du Pérou, c'est du Québec, de Montréal, Petite, de Los Angeles. petite vue d'ensemble de Dora Geoula. Bien, Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov. Allez, on commence notre limoud à Torah de ce matin. Pour la réfoua chez les mains de Alors, réfoua chez moi, Joël Tilla Batodet, Joël Teila Batodet, Lise Noémie, Lise Noémie Badjuli Frecha, Monique Esther Batodet, Jocelyne Batoraïda, Jocelyne Batoraïda, Victor Ben Odette, Victor Ayouch Ben Odette, Maurice Moshe Ben Odette, Maurice Moshe Ben Odette, Guédalia Ben Fradji, Gedalia Ben Fradji, Sarah Colette Batluise. C'est tout. Bracha v'atzlacha be'ezrat Hashem. Le sujet de ce matin serait: on est tous très fatigués avec nos enfants. On est tous très fatigués. Ils nous ont fatigués. Ils sont fatigués, et puis on se dit, est-ce que vraiment on réussira à faire quelque chose, à les changer? Je voudrais vous donner une notion d'un autre monde qui se trouve dans la paracha de cette semaine. Si vous voulez m'écouter, Bezrat Hashem. Il y a le cours qui a démarré là. Oui, merci, merci. À juste titre, Simon, de l'avoir appelé. Merci. Parce que les chouquettes et les chouquettes et les chouquettes, mais à un moment donné, il faut aussi s'asseoir et étudier. Sacha, où il est Sacha? Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Viens ici, viens ici. Dites-moi, vous n'avez pas remarqué qu'Olivier n'est pas là, hein? Ça a fait un vide. Vous n'avez pas remarqué que c'était plus calme? Ah, c'est vrai, mais bon. Vous êtes mauvaise langue, il est très calme. Un sujet extraordinaire. Vayetzi Yaakov mi Beersheva vayelech Harana. Yaakov s'en va de Beersheva à Haran. Haran, c'est à des centaines et des centaines de kilomètres. Vaïfga bamakom. Regardez comment la Torah nous raconte. Il rencontra l'endroit. Il rencontra l'endroit et il passa la nuit car le soleil s'était couché. Vous connaissez la suite, il a pris des pierres, il les a mis pour dormir, et c'est là qu'il va avoir ce rêve de cette échelle avec les anges qui montent et qui descendent, et que Dieu va lui apparaître à ce moment-là, et Dieu lui dit, devant lui, et voici, l'Éternel se tenait au-dessus de lui, et il lui dit, Ani Adonai Elo Avram Avicha Veloke Yitzhak, je suis le Dieu d'Avram et de Yitzhak. Cette terre où tu dors là maintenant, je te la donnerai un jour. Et ta descendance sera comme la poussière de la terre. Tu l'étendras vers l'ouest. Tu t'étendras, vers l'ouest, l'est, le sud et le nord. Et en toi seront bénies toutes les familles de la terre. Et je serai avec toi. Je te protégerai. Où tu iras. Vous avez entendu l'histoire? On ne sait pas ce qui s'est passé. Vaïfga, il a rencontré l'endroit. Il rencontre un endroit. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a rencontré l'endroit. Il y passe à la nuit. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Je vais vous donner une notion que si vous m'écoutez ce matin et que vous l'accomplissez, il va y avoir des miracles avec nos enfants. J'accueille mes amis sur les réseaux sociaux. Je vous demande de partager ce cours. De partager ce cours au maximum, de s'abonner à la page et de partager, de propager ces cours de Torah. Mais Vakasha, faites-le. Faites-le parce que c'est très important. Ah, il y a des moments où on arrive avec nos enfants, c'est comme ça. Tu as une barrière devant toi, tu dis j'y arriverai pas. Il y a trop de problèmes. Je vais faire comment? Et tu te dis ça y est, j'ai plus de force. Je vais vous donner une notion ce matin exceptionnelle. La Gemara dans Masechet Cholin, Daf Tzadik Aleph, dit la chose suivante. Il s'est passé quelque chose. C'est pas qu'il est arrivé à un endroit, il a rencontré un endroit, il a dormi là-bas. C'est faux. C'est faux. La Gemara dit Ki mata le Haran. Écoutez-moi bien ce qui s'est passé. Yaakov Avinu est arrivé à Haran. Haran aujourd'hui, je crois que c'est en Jordanie. C'est loin, très loin. À pied.
On avait expliqué hier qu'il n'avait même pas de chameau pour y aller, à pied. Il est arrivé à Haran, la Gemara dit, Amar, il a dit, Efshar avarti al makom sheitpalelu avotai ve'ani lo itpalalti. Il est possible que je suis arrivé dans l'endroit où mes pères ont prié, et moi je n'ai pas prié. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il vient de se rendre compte qu'il est passé par Jérusalem. Il vient de se rendre compte qu'il est passé par l'endroit où aujourd'hui on a le Kotel. C'est là-bas qu'Avraham Avinu a prié. C'est là-bas qu'Yitzhak a prié. Il a dit, mon Dieu, j'étais dans cet endroit et je n'ai pas prié. Ki yaïv da'ate le mihedar, kavtza le hara, miyad. D'un seul coup, il a eu une envie de retourner à cet endroit. Et tout de suite, le chemin s'est retréci devant lui. Vaïf garba makom. Et il s'est retrouvé dans l'endroit. Énorme, énorme. Il a dû faire quelques centaines de mètres entre guillemets. Il s'est retrouvé à Jérusalem. Kat sali ba'ile mida. Il s'est mis à prier. Il s'est retrouvé à Jérusalem, à côté du Kodesh HaKodashim. Il s'est mis à prier. Amar HaKadosh Baruch, écoutez les mots du Talmud, il a dit Dieu. Tzadik zeba les bêtes méloni. Ce tzadik, il est venu dans mon endroit à moi. Vi pater belolina. Et je veux le laisser repartir sans lui avoir donné gîte et couvert. Miyad ba hashemesh. Tout de suite, le soleil s'est couché. La Madnomikan, on a appris d'ici. Qu'est-ce que ça veut dire tout de suite le soleil s'est couché? On était en pleine journée, il était 14 heures. Le soleil s'est couché. Parce que Dieu, il a dit, il faut qu'il dort là-bas. Faut que je le garde avec moi un peu. On apprend d'ici. On apprend d'ici un enseignement majeur de notre vie. Akadosh Baruch Hu Asa Shinui. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien, ça peut changer la vie de milliers de personnes, ce que je vais dire maintenant. Akadosh Baruch Hu Asa Shinui Teva Moufla. Dieu a changé la nature. Pour le kavod de Yaakov Avinu. À part que le chemin a été retréci. Il y a eu un miracle. Dieu a fait ça que quelques fois dans l'humanité. Avec Josué, quand il y a eu la guerre, Josué lui a demandé que le soleil reste dans le ciel pour qu'il puisse terminer la guerre. Il n'y a eu que quelques fois que Dieu a changé. Entre autres, ici, cette fois-ci. Là, c'est le contraire, que le soleil se couche. Velechaora, Yaakov Avinu kvar haya sham kodem, velo ikvu min hashamayim. Et là, il y a la question des questions. Pourquoi Dieu n'a pas fait ça? De le garder avec lui, de faire que le soleil se couche au moment où il est arrivé à Jérusalem. Pourquoi Dieu a attendu qu'il aille à Haran, et qu'il revienne, qu'il aille à Haran et qu'il dit, mon Dieu, j'ai pas prié dans l'endroit où mes pères ont prié, qu'il le ramène à Jérusalem, et là il lui fait coucher le soleil. Est-ce que vous avez compris ma question? Elle est énorme. Yaakov Avinu est déjà passé par Jérusalem à l'aller. Dieu aurait dû dire, oh là là, le tzaddik il est là. Je le chope, je le garde, je fais coucher le soleil, il va dormir là-bas. Quelle beauté! Non. Yaakov, il passe par Jérusalem, il n'y a rien. Il continue son chemin pendant des jours et des jours, jusqu'à Haran. Il arrive à Haran, il dit, mon Dieu, j'ai pas prié dans l'endroit où ont prié mes pères. Dieu, il le ramène en un instant à Jérusalem, et là, il fait quelque chose qu'il n'a jamais fait dans l'humanité. Il fait coucher le soleil là, main. Pourquoi? C'est pas une question, ça? En faisant les choses normales, il était déjà là-bas. Fais coucher le soleil, garde-le. Tu attends qu'il va à Haran et qu'il décide de revenir pour lui coucher, pour arrêter le soleil, pour mettre la nuit tout de suite et pour le garder. Pourquoi tu fais ça? Béram, regardez, un yesod de votre vie.
La Torah elle est venue te dire, il dit, Rav Reuven Karlinstein, Zecher Tzadik Livracha, il dit une chose extraordinaire. Si toi tu prends pas conscience toi-même, va-t'en. On ne t'arrêtera pas. On ne te gardera pas. T'inquiète pas. Tu fais ce que tu veux. Tu choisis. Quand tu es passé à Jérusalem, il n'y avait aucune envie de rester. Il n'y avait aucune envie de prier. Tu n'étais pas dans l'envie de prier. Tu as continué ta route. On te laisse faire ce que tu veux dans ta vie. Avali matarot c'est l'arzor. Mais si d'un seul coup tu dis, mon Dieu, il faut que je change. Mon Dieu, il faut que je me rapproche de Dieu. Mon Dieu, il faut que ça change dans ma vie. On va te retrécir le chemin de ta vie. On va te retrécir tous les problèmes de ta vie. On va te retrécir tous les efforts que tu dois faire en principe. On va te les retrécir pour que tu le fasses tout de suite. Parce que tu as eu l'envie de le faire. Gormim, et mieux que ça, Dieu va causer que le soleil va se coucher. Et là, comme il dit le Nachmanide, une beauté, il dit le Nachmanide. Il n'y a pas eu un seul tzaddik de nos pères qui a eu la promesse que Yaakov a eue. Qui était quoi? Tous les tzaddikim, il est écrit. Chez Avraham Yitzhak, il est écrit. Dieu il leur a dit, Ki malachav yetzavelach, lishmocha bechol derachecha. J'enverrai mon ange pour te garder. Vous n'avez pas remarqué chez Yaakov, qu'est-ce qui est marqué? Qu'est-ce qu'il lui a dit Dieu? Mais Yaakov, il lui a dit, Ve'ine anochi imach, ushmarticha bechol asher telech. Moi, je suis avec toi et je te protégerai où tu iras. Tout ça, Yaakov Avinu, il a mérité pour une seule chose. Pourquoi? Comme dit la Gemara, Yaivda telemehedar. Il a eu une envie de retourner dans l'endroit. Yaakov, tu ne peux pas retourner dans l'endroit. C'est à des centaines de kilomètres. Comment? Il a décidé de retourner. Il a eu l'envie de retourner. Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu as l'envie de retourner? Je te change ta vie. Je m'occupe de tout. Je te change même la nature des choses. Je te change tout. הלימוד הגדול הזה, כי אפילו יעקב אבינו כל זמן שלא הייתה אצלו התעירותה דלתתה. Tu sais ce qu'on a besoin de toi dans ta vie, Michael? Une chose. Le réveil en bas. S'il y a le réveil en bas, il y aura le réveil en haut. Quand toi tu dis mais j'arrive pas, c'est parce que toi en bas, il n'y a pas eu de réveil. Mais le jour où il y a un réveil en bas, quand je dis aux parents, vous avez des soucis avec vos enfants, réveillez-vous vous-même. Commencez le réveil vous-même. N'attendez pas de vos enfants rien du tout. Réveillez-vous vous-même. Vous allez voir les miracles que vous allez avoir. Tout notre problème, c'est parce qu'il n'y a pas de réveil en bas. Yaakov Avinu, il a eu le réveil en bas. Ah bon, quand il est passé, au moment où il est passé à Jérusalem en allant vers Havan, il n'y avait pas de réveil. Ah ben Hachem, il lui a dit, il n'y a pas de réveil, trace ta route. Trace ta route. Moi, je ne suis pas avec toi. Mais au moment où il a dit, mais Yaakov, comment tu peux vouloir retourner? C'est à des centaines de kilomètres, dis-moi, ça va pas ta tête? Qu'est-ce que tu fais? Il a eu ce réveil. Comment je suis passé dans l'endroit où mes pères ont prié et j'ai pas prié, j'ai envie de retourner là-bas. Hachem, il lui a dit, à partir de là, je suis avec toi, je t'aide. La Gemara omeret. La Gemara dit, Yitzro shel Adam mitgaber, la Gemara d'Amasechet Sukkah dit, Yitzro shel Adam mitgaber alav bechol yom ou mevakesh lehamito. La Gemara lui dit elle-même, Yitzro shel Adam. Celui qui n'a pas compris ça, il est foutu. Le yetzer de l'homme, le yetzer hara, mitgaber alav bechol yom. Toi, tu te lèves le matin, tu es fatigué. Tu te dis, il doit être fatigué, lui aussi. C'est abruti, là, de yetzer hara. Moi, je suis fatigué. Il ne peut pas être fatigué à un moment donné. Mitgaber alav bechol yom. Il se renforce. Pour ça, je dis à des amis que je rencontre ou des anciens élèves, vous ne venez pas au Beth Midrash. Comment tu vis? Comment tu peux vivre sans Beth Midrash? Quand tu sais que le Yetzer Hara se renforce en toi tous les jours avec une vigueur que tu ne peux même pas t'imaginer. Ou mevakesh lehamito. Le Yetzer Hara veut ta mort. Nous, on a cru que le Yetzer Hara veut notre mort dans le Olam Haba après 120 ans. Non. Le Yetzer Hara, son job à lui, c'est de te massacrer dans ce monde. Et il a une vigueur énorme. Comment tu peux vivre sans venir dans un Beth Midrash? Comment tu peux penser que tu vas passer ta vie? Comment tu peux penser que tu es parti habiter dans un endroit où il n'y a pas de Beth Midrash, ni pour toi, ni pour ta femme, ni pour tes enfants? Comment tu penses vivre? Comment? Dis-moi comment. C'est comme quelqu'un qui va aller habiter dans un endroit où il n'y a pas de supermarché, de macolette, rien, il n'y a rien. T'es malade ou quoi? T'es un malade?
Tu sais bien que dans 3 jours, le manger que tu as amené va se terminer. Qu'est-ce que tu vas faire après? Le Yetzara, Mevakesh, les Hamito. Chez Neymar, comme le livre de Tehilim le dit David Amelech, Sofé Racha la Tzadik. Le Racha, le méchant, le Yetzara, il est là en embuscade contre le Tzadik. Ou Mevakesh le Hamito. C'est les pasouks du Tehilim. Et il désire le tuer. Le Yetzara désire notre mort. Tous ceux qui n'ont pas compris ça, et qui sont partis après les, vous savez, les mirages, ce qu'on appelle les mirages de la vie. Vous savez c'est quoi un mirage? Dans le désert, on voit de loin quelque chose. Oh, on voit un oasis, un mirage. Ils ont perdu leur vie dans ce monde. Je ne te parle pas du Olam Haba. Ils ont perdu leurs femmes, ils ont perdu leurs enfants, ils ont perdu leur vie, ils ont perdu leur fric, ils ont tout perdu. Les mirages de la vie. Parce que tu sais pourquoi? Parce qu'il est là, il veut ta mort. C'est son travail, hein. On ne peut rien faire contre lui, c'est son travail. La Gemara dit dans ma Sechet Souka, si c'est pas Dieu qui nous aide tous les jours, Eno Yacholo, jamais tu n'aurais... Eno, qu'est-ce que ça veut dire Eno Yacholo? Tu ne lui peux pas. Eno Yacholo. Sur ça, le Gaon de Vina, il dit la chose suivante. Il dit que... Il dit le Gaon de Vina... Nos sages sont venus nous apprendre une chose extraordinaire. Mataïsh l'adam siarta dishmaya. À partir de quel moment tu commences à voir l'aide de Dieu? Il m'a à Kadosh Baruch Hu les morts qui Adam tzarich la'asot kol asher beyacholto kedel yavek ba'yitzrara veraka asher magia le matzav she'eno yacholo. La Torah te dit, si c'est pas Dieu qui te garde, qui te protège du Yetzerara, eno yacholo, tu ne lui peux pas. Qu'est-ce que ça veut dire que tu ne lui peux pas? Ça veut dire tu as essayé de faire le maximum et après ça y est, tu ne lui peux pas. Tu ne lui peux pas. Il y a un moment où tu ne peux pas. Ça veut dire que Dieu te demande ce moment où tu ne le peux pas. Ça veut dire que tu fais toi ton maximum. Et là, qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu ya'azor. C'est le Gaon Divina qui dit ça. Le Gaon Divina, il te dit, écoute-moi bien, il y a 2 choses dans la vie. La première, c'est la ishtadlout que tu dois faire. C'est quoi? Comment on dit la ishtadlout en français? Pas l'effort, c'est... Oui, l'initiative que tu dois avoir, toi, elle est fondamentalement différente entre celle qui est begashmiyut et beruchaniyut. La matérielle, l'initiative matérielle que tu dois faire dans ta vie et l'initiative spirituelle. L'initiative matérielle, tu dois faire le minimum. Et plus tu as le bitachon bachem, moins tu en feras. Et celui qui arrive à un degré de bitachon bachem avec Dieu, matériellement, il n'a pas besoin de faire d'efforts. Mais nous, on n'est pas à ce niveau. Nous, on est au niveau où on doit faire un peu d'initiative matérielle. Tu vas au boulot le matin, tu es obligé. On n'est pas au niveau où on va rester à la maison et on va se dire, Dieu il va me donner à manger. Okay. Mais il te dit le Gaon Devina, spirituellement, celui qui se lève un matin et qui dit, à la grâce de Dieu pour mes enfants, c'est un assassin. Vous savez pourquoi c'est un assassin? Parce qu'à Kolbi des Shamaïm, Chutz Mirat Shamaïm, tout est dans les mains de Dieu, à part une chose, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ça, elle n'est pas dans les mains de Dieu. Elle est dans tes mains à toi. Le Yetzirara, lui, tous les matins, qu'est-ce qu'il te dit? Son travail à lui, il est simple. Son travail à lui, il est simple. Très simple. Il te fatigue. Il t'enlève la quintessence de ce qu'il y a dans une mitzvah. Tu vas te lever à la prière, laisse tomber, t'es fatigué. Tu as dormi tard hier soir. Tu as passé une dure journée. Dors. Quand il n'arrive pas et que tu es venu à la synagogue, qu'est-ce qui te fait faire? Le téléphone, il se met à sonner. Qu'est-ce qu'ils ont tous à m'appeler pendant la prière? Moi, mon téléphone, il est sur vibreur. Il vibre du début de la prière à la fin de la prière, et à la fin de la prière, il vibre plus. Et moi, qu'est-ce que je dis à mon Yetzirara? Mon téléphone, il est dans une petite pochette. J'ai dit à mon Yetzirara, tu peux monter et descendre, je ne regarderai même pas qui c'est qui m'appelle. Le génie d'Aladin. Non, pas je regarde. Je regarde.
Tu es devant le roi des rois, tu regardes. Tu es devant le roi des rois qui te donne ta vie, celle de ta femme et de tes enfants, et tu regardes ton écran. Mais c'est ça son travail. Et après, pendant des heures, il n'y a plus de téléphone. Il y a Mzrob. Tu ne pouvais pas me mettre cet coup de téléphone pendant la journée. Là, Madafka, le matin, les WhatsApp, ils commencent. Et chez moi, ils commencent au WhatsApp. Et toi, tu sens qu'il y a une obligation de répondre. Petite parenthèse, moi j'ai vécu à l'époque où on n'avait pas de portable. Et je dirigeais une école et la secrétaire, elle m'appelait, elle me disait « Il y a votre femme qui vous demande au téléphone. » Énorme. Et puis quand tu sortais de l'école, du travail, il n'y avait plus personne qui peut te demander. Hein? Tu n'étais pas joignable. On a vécu une humanité entière sans être joignable. Qu'est-ce qui s'est passé qu'aujourd'hui, que si on n'est pas joignable, on peut mourir? Attention bien, ma chanimère. On peut mourir. On peut mourir si on n'est pas joignable. Tu peux avoir des sueurs froides si tu as oublié ton téléphone quelque part. Hein? Où il est mon téléphone? Où il est mon téléphone? Et d'un seul coup, il y a des idées qui te passent dans la tête. À savoir combien de messages j'ai dû recevoir. Combien de coups de téléphone j'ai dû recevoir. Ma chérie, et tout ça, c'est à la synagogue. À la synagogue. Il te pourrit la vie. C'est son travail. Heureusement qu'Akadosh Baruch Hu, il est là pour nous aider. Mais son travail à lui, c'est de nous fatiguer dans ce qu'on fait. Par contre, Akadosh Baruch Hu, il te demande une chose. Il dit le Gaon de Vina. Si toi, tu vas jusqu'à Eno Yachollo, jusqu'à ce que tu peux le maximum, d'un seul coup, il y a les portes qui vont s'ouvrir. Et Akadosh Baruch Hu va commencer à t'aider. Moi, je vous dis ça. J'ai tellement parlé sur ça. Un petit message. Le petit message du jour. Orim et Karim, il dit le Rav, chers parents, on est dans une idée. Moi, je vous dis la vérité, Michael. Celui qui a des enfants à éduquer aujourd'hui, je lui dis bon courage. Pareil que bon courage, je suis de tout cœur avec lui. Je suis de tout cœur avec lui. Je te jure, Michael, je suis de tout cœur avec vous. David, moi j'ai éduqué mes enfants il y a 15 ans, il y a 20 ans. C'était il y a un autre siècle. Nos parents, ils nous ont éduqués il y a 30 ans, 40 ans. C'est il y a 1000 ans. Malénitionot, at kede, kach. Jusqu'à que quoi? Regardez, à tel point que le Chafetz Chaim lui-même, il dit que Nishal, ils lui ont demandé Madoua Raïnu Horim, Yereim ou Shlemim. On a vu des parents qui étaient au demeurant extraordinaires et tzadikim, et que leurs enfants sont partis en vrille. C'est une vraie question ou non? Moi, j'ai toujours l'habitude de dire que les parents ont une responsabilité dramatique sur l'éducation matérielle de l'âme de leurs enfants, spirituels, tout. Ils ont demandé au Chafetz Chaim, mais il y a des gens exceptionnels. Makara. Surtout qu'on dit que En atapuach nofel rachok minaetz. La pomme, paraît-il qu'elle tombe pas loin de l'arbre. Connaissez cet adage-là? Il aura répondu, le Chafetz Chaim. Emet nachon adavar, c'est vrai. Que la pomme ne tombe pas loin de l'arbre. C'est vrai. La pomme ne tombe pas loin de l'arbre. Ça veut dire qu'en principe, si les parents sont des tzadikim, les enfants auraient dû sortir quoi? Des gens normaux. Tu me suis ou non? Il dit, tout ça c'est... La pomme ne tombe pas loin de l'arbre. C'est quoi l'image? Ça veut dire que la pomme, elle est tombée en bas de l'arbre. En bas du pommier. C'est ça ou non? La pomme ne tombe pas loin de l'arbre. Ça veut dire que la pomme est tombée en bas du pommier. Ça veut dire que la pomme et le pommier, ils ont une relation. Ah. Et si le pommier, il est bon, la pomme, elle devrait être quoi? Bonne. Il dit tout ça, c'est quand il n'y a pas de tempête. Et que
la terre où est posé le pommier est droite. Pommier dans une terre droite, pas de tempête, la pomme elle tombe pas loin de l'arbre. Regardez les mots de Chafetz Chaim. Il dit Vabador Shelanu, dans notre génération. Arouar Se'ara. La tempête, elle est. On peut même pas. J'ai peur de parler. La tempête, elle est énorme. Elle est énorme, elle est énorme, elle est énorme. Là, ce que j'assiste maintenant, je deviens fou. Je deviens fou. Moi qui ai été éducateur pendant 25 ans, j'ai vécu à l'époque où il n'y avait pas encore les technologies modernes. Et je vois l'éducation aujourd'hui, c'est une tempête. Via Karka, l'orak teloula. Et là, et là, ici, l'arbre, elle se retrouve là, et il y a des précipices à côté de l'arbre. Tempête et précipice. Où elle tombe la pomme? Très loin. Tu suis l'image ou non? Un pommier, s'il y a un précipice de chaque côté, et il y a une tempête, ouais, la pomme, elle va aller très loin. Malheureusement. Imaginez-vous dans quelle situation on est. C'est les mots du Chafetz Chaim, il y a 80 ans. Pralina, s'il était là aujourd'hui, qu'est-ce qu'il aurait dit? Il aurait dit, il n'y a pas de pommier, là. Il aurait dit, il n'y a pas d'arbre, il n'y a rien, il n'y a plus rien, là. Qu'est-ce qu'il aurait dit, là? Il y a quoi, là? Il y a le Gainam. Il y a quoi? Il y a 80 ans, il a dit ça. Aïladim bedorenu nimtsaim besikun gadol. Sachez que nos enfants sont en danger. Yoter mi bekol adorot. Plus que dans toutes les générations depuis le début de l'humanité. C'est une folie. Velachen, c'est pour cela. Yeshle Hametz et Ta'atzat. Il te dit, voilà ce que nos sages nous ont donné comme l'ifkot, la shemid barar bitfila ou betachanonim, de pleurer, de prier, de supplier dans nos prières. Pourquoi il dit Mishiode alifkot bazman? Parce que celui qui sait prier et pleurer, attends. Il enlèvera de lui beaucoup de larmes superflues plus tard. Comme Amrou Chazal, comme ils ont dit nos sages, les olam yakdi madame tfila le tzara. La Gemara dit, il faut toujours prier avant. Il vaut mieux prier avant qu'il arrive un souci. Prie avant le souci. N'attends pas que le souci arrive pour prier. Prie avant que le souci arrive. Ah, pourquoi tu pries? Pourquoi tu pleures? Tout va bien. Qu'il n'y ait pas de souci. Chez Malik dit Avram Avinu tfila le tzara ben Betel ben Haï, lo nishtayer merish'e. Israël sarid ou palit. Avram Avinu lui-même, qu'est-ce qu'il a pleuré? Qu'est-ce qu'il a pleuré pour ses enfants, les petits-enfants à venir? Combien la Gemara raconte qu'est-ce qu'il a prié, qu'est-ce qu'il a pleuré? Tzrim Ladarat. Je termine avec ces mots. Vous devez savoir. Ikar atzlachat chinuch hayeladim. L'essentiel de la réussite dans l'éducation des enfants. Tuluya bemidat atfilot sheshofrim haorim me'omek alev. Tu lis ça. Dépend. Pourquoi lui il a réussi là? Pourquoi il a réussi son éducation? Pourquoi l'autre son éducation elle a foiré complètement? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ouais, c'est... Non. Aujourd'hui, on n'est que même l'arbre, si elle est bonne. Mais comme il y a des précipices de chaque côté, des tempêtes, la pomme, elle peut aller très loin. Et il ne nous reste qu'une seule chose, il dit le Rav. Bemidat, ça dépendra de la quantité de prières que tu pries et que tu pleures du fond de ton cœur. Pour que Dieu fasse que tes enfants soient bien. À tel point, le Staïpeler, le père du Rav Chaim Kanievski que vous connaissez à Bnei Brak, il était à la fin de sa vie. À la fin de sa vie, Kama Chodashim Lifnei Sheniftar. Quelques mois avant son décès, il est décédé très âgé. Son fils Rav Chaim était déjà un maître incontesté du peuple d'Israël. Ils sont venus lui demander qu'est-ce qu'on doit faire pour que nos enfants restent
dans un droit chemin. Il aura dit, partagez-moi ça. Il aura dit le Staipeler. Il a un fils qui s'appelle Raphaël Kanievski qui brille dans le monde entier. Il aura dit que Ouad Arshav, mitpalel ou morid de maot, chez Chaim Keshelo. Il a dit, je prie, je pleure des larmes pour que mon fils Chaim, il sera un Ben Torah. Raphaël Kanievski était déjà à ce moment-là un des maîtres incontestés de la Torah. Son père continuait à pleurer pour que son fils soit quelqu'un de bien. Il n'a pas arrêté de prier. Gamben, chez Ba'atzmo Kvar Saba, ou Adain Ben Shelcha, Veyesh Lamshich Leitpalel Alav. Nos grands-mères, qu'est-ce qu'elles ont pleuré? Nos grands-pères, qu'est-ce qu'ils ont pleuré? Toute leur vie l'ont donné à ça, à prier, mais à pleurer et à parler avec Dieu sur leurs enfants. Mais cette grand-mère, quand elle priait, elle pleurait. Son fils, il était déjà âgé de 60 ans. Qu'est-ce qu'il... Il te dit, il n'y a rien à faire. On n'arrêtera jamais de prier pour que nos enfants réussissent et qu'ils soient toujours bien et qu'ils soient toujours protégés. Ça, c'est dans tes mains. Ça, c'est dans tes mains. Ça, tu peux le faire. Combien? Tu t'arrêtes pas. Tu prends ton livre de Tehillim et tu pleures. Et tu pleures, et tu pleures. Et quand tu auras pleuré, Shkak, tu as pleuré ce que tu peux pleurer, et tu peux plus que ça. Tu peux plus. Plus que ça, tu peux pas. Dieu, il prendra le relais. Et quand il prendra le relais, tu verras ce qui va se passer avec ta famille. Voilà. Yaakov Avinu nous a appris une chose. Lui, il a fait le maximum. C'est quoi le maximum? Il faut que je retourne. Je n'ai pas prié dans l'endroit où ils ont prié mes pères. Il faut que je retourne. Dieu lui a dit, qu'est-ce que t'as là? T'as envie de retourner? C'est fini. C'est fort à l'intérieur de toi. Je t'aide. L'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est tu t'arrêtes pas. Tu t'arrêtes pas de prier pour tes enfants. Toutes les prières, tu pleures. Hachem, je t'en prie. Bevakasha, Kadosh Baruch. Que mes enfants y réussissent. Que mes petits-enfants y réussissent. Pleure le maximum que tu peux. Prie le maximum que tu peux. Après, t'inquiète pas. Akadosh Baruch il prend le relais. Et tu dis, Hachem, j'ai prié jusqu'à que ma tête, elle était en feu. J'arrivais plus. Les mots ne sortaient plus de ma bouche. Akadosh Baruch il prend le relais. Akadosh Baruch il nous aide, Bezrat Hachem, avec nos enfants. Amen, Keni Ratson. Et on prie pour nos petits-enfants. Et prie pour tout le monde. Amen, Keni Ratson. Bracha v'atzlacha. Amen, amen.